Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow. Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos, likez la vidéo. Ça nous fait énormément plaisir. Aujourd'hui, nous allons aller très vite. Aujourd'hui, c'est une récapitulation des opportunités que nous avions vues la semaine se passer. Déjà, ça fait swing trading de 2 semaines. Et c'était l'opportunité du USD CAD. Je vous avais partagé cette opportunité du USD CAD. Moi, je l'ai prise. Donc, du coup, voici ce qu'il en est aujourd'hui. Mon stop loss initialement prévu sur les prix de 1,36 740, je l'ai déplacé et je l'ai mis sur les stop loss de 1,37 663. Je vous invite à faire de même. Nous pouvons constater que le marché a bien pris son élan à l'atteinte de la deuxième zone susceptible de retournement. Le marché nous a fait une longue impulsion baissière en guise de correction, on pourrait dire. Voilà, parce que ici, c'était une longue impulsion haussière et quand touchant cette zone susceptible de retournement, voilà, le marché a dessiné une correction de marché et cette correction par après s'est transformée en une figure de retournement à la hausse, en un double creux dans notre tendance haussière tout simplement. Voilà qui est très prometteur encore, voilà, de rester toujours dans le trade jusqu'à ce que le marché n'atteigne le TP final. Donc le TP final, nous l'avons mis ici sur les prix de 1,39 431. Donc ce que moi je vais vous inviter à faire, c'est de garder intacte votre psychologie, de ne pas vous affoler et de faire n'importe quoi qui pourrait aller à l'encontre de cette spéculation qui a justement atteint déjà la moitié de ce parcours, de notre parcours. Alors, je ne vais pas trop m'attarder ici. Je vais également parler de cette opportunité. Et concernant cette opportunité, je l'avais partagé en graphique, bien sûr, 4 heures. Et dans la précédente vidéo, nous avions dit que ici, probablement, nous devons nous positionner ici. Alors, c'était ici à ce niveau. Laissez-moi voir, c'était ici à ce niveau. Donc, à défaut de cela, j'attendais la figure de j'attendais la figure de continuation. Désolé. C'était une figure de continuation, j'attendais. Nous pouvons constater que la figure de continuation, le marché a dessiné ici une consolidation de marché. En tout cas, le marché a dessiné ici un drapeau, une figure de continuation baissière. Qu'est-ce qui s'est passé par ensuite? Le marché a cassé vers le bas, ce qui fut fait. Et c'était agréable. Cependant, le marché n'avait pas réellement quitté la zone dangereuse. La ligne oblique qui avait été cassée, regardez, la ligne oblique qui avait été cassée, c'était le support oblique. Le support oblique qui maintenait le support du drapeau ascendant, de cette figure de continuation. Et vous verrez que la bougie rouge qui a clôturé en dessous de cette ligne oblique, cette bougie rouge se trouve encore dans la zone susceptible de retournement. Je ne pouvais pas prendre de trade. Ensuite, j'ai voulu attendre et j'ai attendu bien sûr les autres confirmations, à l'occurrence les autres clôtures de bougie. J'ai dû constater que ici, cette bougie-là, c'était très peu. C'était très infime pour prendre une décision acheteuse, en tout cas pour me positionner à la vente sur l'actif en question. J'ai attendu en tout cas la troisième et la quatrième bougie. Voilà, ce sont des bougies à fort corps, à faible volume, c'est-à-dire à des corps petits, les bougies qui ne veulent rien dire. En tout cas, ce sont des bougies hésitantes et donc du coup, j'ai pas pu me positionner. Et regardez que lorsque j'ai pas pu me positionner, le marché a directement clôturé un doji ici, ensuite a clôturé une bougie verte qui fait office d'une décision haussière et le marché a directement plongé dans une impulsion haussière. Donc en faisant une impulsion ici, une correction et directement le trade a été invalidé. Ça c'était sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc je n'ai pas pris le trade parce que il y a eu tout un tas de scénarios qui se sont mal déroulés.
Alors, je vais parler également d'une nouvelle opportunité. Bon, j'avais aussi partagé cette opportunité de l'AUDCHF. Jusque-là, regardez, il n'y a pas trop d'évolution, à part que le marché stagne encore, à part que le marché range encore, à part que le marché consolide dans cette zone de prix. Regardez avec moi. Donc, on prolonge la droite. Vous remarquez que bon, nous attendons quand même, depuis que j'avais partagé l'opportunité, nous attendions une clôture de bougie vers le bas. Sauf que la clôture n'ayant pas été intervenue, le marché continue d'hésiter. Voilà. Au niveau de la zone de support ici, de notre zone d'action, de cette zone de support ici. Donc, ici, donc, il faut encore patienter. Sur l'AUD, CHF, le dollar australien, face au franc suisse, il faut encore patienter. Alors, il me manque une opportunité que j'aimerais vous présenter. Non, ce n'est pas ici, c'est plutôt un instant. C'est plutôt l'opportunité ici. Voilà, cette opportunité. L'opportunité ici que j'aimerais vous présenter avant de conclure ma vidéo, c'est l'opportunité de l'AUD du dollar australien face au dollar américain. La stratégie n'est plus nouvelle pour vous. Il s'agit de la double structure. Vous la connaissez déjà. Donc, du coup, ici, une belle tendance haussière suivie d'une consolidation de marché. Ici, ce n'est pas une consolidation en tant que telle, puisque nous pouvons observer une épaule, une tête, une épaule. C'est une figure de retournement à la baisse. Donc, notre zone d'action se trouvant ici, voici notre zone d'action, bien sûr. Nous voulons une cassure de clôture de bougie en bas ici, à ce niveau. Ceux qui sont de la première école, bien sûr, vous attendrez une cassure et clôture de bougie rouge de cette taille-là, comme ça dépend. Ceux qui sont de la deuxième école, vous attendrez tout simplement un pullback. Voilà. Et je ne le répéterai jamais assez. Le pullback, d'abord, vous aurez une cassure de clôture de bougie rouge. Ensuite, vous aurez un retest, voilà, vers le haut qui partira pour aller retester la zone autrefois support au prix qui deviendra résistance par la confirmation d'une nouvelle bougie qui se clôturera, voilà, d'une nouvelle bougie rouge qui se clôturera, tout simplement. Donc, cette forme de pullback, c'est le pullback en forme de N, c'est le pullback récurrent qui arrive souvent sur les marchés financiers. Bien sûr qu'il n'y a pas que cette seule forme de pullback. Nous en distinguons trois, mais le plus souvent qui vient, c'est celui-ci. Donc, la UD, USD reste une très belle opportunité si bien sûr vous suivez ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous attendez la confirmation nécessaire avant de prendre position. Vous faites également attention aux annonces économiques, aux potentielles annonces économiques qui impacteraient votre actif que vous voulez trader en question. Et si bien sûr aussi pour l'opportunité, ce cas-ci, si bien sûr vous avez un risque ratio de minimum 2.5, c'est-à-dire vous voulez vous positionner et qu'en prenant l'outil position short, et qu'en prenant l'outil position short, vous avez un risque ratio de minimum 2.5. Voilà. Ce sont les choses là que vous devez observer, que vous devez, vous devez prendre en compte, Du coup, ici, voici notre take profit final. Donc, le take profit final est situé en bas de la création du canal baissier, tout simplement. Donc, on pourrait le mettre ici, TP. Voilà. On pourrait mettre un petit TP ici, TP sur la prix de 0,68 364. Donc, on va le mettre. TP, on met TP sur la prix de 0, on avait dit 68, 372. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo pour continuer le management des trades et des spéculations que les marchés nous auront à nous donner à l'avenir. Alors, à tout à l'heure.